Pour cette dernière partie, nous avons demandé à chacun des intervenants quels conseils il vous donnerait pour mettre en place des outils de lutte contre le harcèlement dans votre école. Je vous laisse découvrir ce qu'ils ont dit. C'est la dernière partie. Je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver bientôt dans le cadre des visioconférences qui suivront ce webinaire. Dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence, les écoles doivent s'interroger sur leur situation concrète et notamment doivent s'interroger sur la situation de violence, de harcèlement dans leurs murs. Et donc nous espérons beaucoup que la dynamique des plans de pilotage va entraîner non seulement une prise de conscience concrète de ce qui se passe dans les murs de mon école, mais aussi va entraîner une réponse adaptée à ces situations, puisque c'est ce qui est demandé aux écoles, c'est ce à quoi les écoles sont invitées aujourd'hui, et c'est une chance. Donc, moi, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à une école, c'est de faire un état de la situation, de trouver quelqu'un qui peut l'accompagner et qui va aider à réfléchir en équipe, éventuellement en impliquant des parents, des élèves, sur où est-ce qu'on en est dans notre école, quels sont nos atouts, qu'est-ce qu'on fait déjà bien, quels sont les projets qui marchent, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on voudrait faire, quelles sont les ressources qu'on a, quel est notre projet, quelle est notre vision, et à partir de là, se dire « Ok, maintenant, là par rapport à la question du harcèlement, comment on veut s'en saisir? Est-ce que c'est au cœur de notre projet? Est-ce que c'est périphérique? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Est-ce qu'on a des chouettes partenaires qui nous aident déjà et on pourrait continuer et renforcer ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin? Et donc moi, je pense qu'il n'y a pas une recette a priori qu'on peut appliquer à toutes les écoles. J'aurais tendance à inviter les écoles, réfléchissons peut-être dans le cadre de notre plan de pilotage, de notre projet éducatif. C'est quoi notre plan de promotion de la santé ou de promotion du bien-être à l'école? Pour tout le monde, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Et quelle est la place de la question du harcèlement là-dedans? Sachant que pour les élèves, c'est un des problèmes number one, c'est un des problèmes numéro 1 qu'ils vivent dans leur quotidien à l'école. Ok, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je conseillerais d'abord partir du principe que ça existe au sein de tout établissement scolaire. Et que si on l'ignore, c'est qu'on n'y a pas fait attention. Parce que le phénomène du harcèlement, s'il n'y a pas des mesures de prévention qui se mettent en place, il va apparaître. Parce que c'est quelque chose qui est naturel, spontané, qui existe au sein de tout groupe classe, vu la manière dont notre enseignement est aussi organisé, j'en ai parlé. Donc c'est partir du principe que ça existe et qu'il y a effectivement quelque chose à mettre en place du côté de la prévention. S'il y a des témoignages qui arrivent, c'est de le prendre vraiment au sérieux. C'est de former une équipe pour qu'elle soit responsable de la gestion, de la prévention et de l'intervention en cas de situation de harcèlement et d'essayer de résoudre la problématique en partant du principe que c'est un problème de dynamique groupale, d'équilibre émotionnel au sein d'un groupe de jeunes et d'essayer de ne pas tomber dans la stigmatisation où on va faire attention finalement qu'aux harcelés et aux harceleurs sans prendre en considération le groupe des jeunes et l'institution. Je pense qu'il est déjà important qu'il y ait un dispositif présent au sein de l'école, qu'il y ait soit des pairs référents, des adultes référents ou une cellule bien-être mise en place au sein de l'établissement scolaire, que les parents soient informés via une réunion de parents peut-être en début d'année ou dans le journal de classe ou sur la page Facebook de l'école, peu importe, que du dispositif qui existe dans l'établissement scolaire, que le parent puisse aussi à la maison vanter de l'utilité du dispositif à son enfant, en parler avec lui, ça peut ouvrir le dialogue justement, dire « Ah mais tiens, dans ton école, il y a ça qui est mis en place, si jamais tu es témoin d'une scène de harcèlement ou si toi-même tu es victime, tu sais que tu peux en parler à monsieur ou madame un tel. » Donc je pense que cette information-là est primordiale. Et puis nous-mêmes, en tant que parents, imaginons que notre enfant rentre de l'école et nous dit « Ah maman, j'ai mon ami qui est harcelé, je ne sais pas ce que je dois faire. » Mais que nous, on sache, évidemment, en tant que parents, que dire à notre enfant et surtout ce qu'il doit faire et ce que nous devons faire par rapport à l'école. Mon enfant revient avec ce type de confidence, à qui je téléphone le lendemain matin pour prévenir l'école qu'il y a un cas de harcèlement dans la classe, par exemple, de mon enfant. Et alors aussi qu'il y ait aussi des numéros de services d'aide pour les victimes,
pour si on doit sortir notre enfant d'une crise, enfin, vraiment il vit une situation dramatique, qu'on puisse avoir des accompagnements, qu'on ait ces informations aussi via un journal de classe ou un fascicule ou une réunion de parents. Mais c'est vraiment important parce qu'en tant que parent, en fait, quand notre enfant est victime de harcèlement, on ne veut pas perdre de temps. On veut que la situation s'arrête le plus vite possible pour notre enfant. On se sent impuissant et démuni. Et nous, dans notre cas, le temps a été assassin. Et ça ne doit plus arriver. On a quelquefois l'impression de se heurter à un mur, de lutter pour rien. Non, c'est vrai que c'est un combat. C'est un combat, la lutte contre le harcèlement. Ce n'est pas simplement quelque chose de... On va s'attaquer à quelque chose qui est uniquement du harcèlement entre pairs et on va faire travailler les élèves ensemble. C'est aussi essentiel, je le redis, si on veut faire diminuer le harcèlement, de faire diminuer les conflits entre adultes, d'être exemplaire à ce niveau-là et de travailler et de faire travailler les élèves ensemble sur ces questions-là. Je pense que les directions n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir agir convenablement. Donc mon message il s'adressera plus, je pense, vers nos élus politiques, où je pense qu'il y a des moyens qui doivent être dégagés. Je pense que c'est en train de se faire et nous sommes ravis de ça. C'est en train de bouger, mais qu'il faut créer peut-être un nouveau poste dans chaque établissement avec une personne référente pour tout ce qui est violence et harcèlement. C'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur, même chez les adultes. On ne peut plus le nier. Et il y a des nouveaux postes à créer, je pense. Il faut dégager des moyens pour ça. Je pense que les enseignants doivent délivrer leur matière, mais ils ne peuvent pas tout faire. C'est vers ça que je pense que les directions doivent se battre. Et après, avec cette équipe-là en place, pouvoir travailler tous ensemble, avec les équipes éducatives, les centres de PMS, les parents surtout aussi. Un dernier message sur cette question du harcèlement. Un dernier message pour dire que l'école ne peut pas tout toute seule. Et que c'est toute la société qui est interpellée à travers cette question. Toute une société qui a peut-être trop banalisé l'humiliation, l'ironie facile, qui a peut-être trop banalisé la violence verbale, qui a peut-être trop traité les individus comme des objets et insuffisamment comme des sujets. Alors moi, sur cette question du harcèlement, j'interpellerai volontiers les médias, par exemple. Et je leur dirai, attention, est-ce que vous ne mettez pas souvent l'humiliation au cœur de vos émissions pour en faire un outil particulièrement démagogique pour scotcher le spectateur à l'écran? J'interpellerai volontiers les politiques aussi, pour leur dire comment vous vous comportez entre vous. Est-ce que vous ne pourriez pas arrêter de vous humilier réciproquement et plutôt vous considérer les uns les autres comme des êtres dignes de respect? Voilà, j'interrogerai toute la société et je dirais l'école peut beaucoup, elle ne peut pas tout. Il faut tout un village pour élever un enfant, dit un vieux proverbe africain. Eh bien oui, il faut que tout le monde s'y mette, il faut que les enseignants s'y mettent, mais il faut que les parents s'y mettent, il faut que les médias s'y mettent, il faut que les politiques s'y mettent, il faut que toute la société s'y mette, parce que sinon les enseignants auront le sentiment de devoir vider l'océan avec une petite cuillère.